Alors bonjour, voici le tuto pour changer le connecteur de l'écran pour les Navman Speed 3100 et autres modèles 3100. Alors très simple, hein. Il vous faut une clé Torx de 7. Il faut enlever toutes les petites vis qui se trouvent à l'arrière. Je vais mettre en accéléré dans la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Et voilà, les vis sont enlevées. Vous pouvez juste déboîter l'ensemble. Vous voyez, hop, ça on met de côté. Alors moi j'ai déjà fait l'opération, hein. Ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de connecteur là. Donc, il y a un petit circuit imprimé. Vous allez voir, je vais vous montrer. Derrière, il y a des broches, les deux connecteurs sur ce modèle là. Des fois, il n'y en a qu'un seul. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que avec un petit stylo marqueur, j'ai marqué, comme il y a deux connecteurs, j'ai marqué le connecteur qui va avec. Pas se tromper après au remontage. Donc, on enlève les broches. Hop, hop, ça on met de côté. On parle plus. Et nous voici avec la petite carte, l'écran et normalement la petite nappe qui est là. Et c'est ça qui déconne. Moi j'ai déjà changé. Mais c'est pas important. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on, là vous avez de chaque côté deux petits clips en plastique. Vous le déclipsez délicatement. Vous avez l'écran et normalement vous avez encore la nappe. Donc la nappe, vous l'enlevez délicatement. Hein, vous l'enlevez délicatement sur le PCB là et sur l'écran. Après, une fois que c'est enlevé, j'ai pris un petit outil en plastique, un grattoir en plastique plat. J'ai gratté la colle qui est restée contre les nappes là. Ok, contre les contacts dorés. Ou sinon, si vous voulez prendre un tournevis plat pour bien gratter aussi. Après, vous pouvez prendre de la colle à brûler ou de l'acétone avec un coton-tige et bien nettoyer les contacts. Normalement, après, ça ressemble à ça. Il faut nettoyer. Sur l'écran, pareil. Alors, pas de tournevis hein, sur l'écran. Il faut vraiment prendre le petit truc en plastique. Donc, pour l'écran, pour l'enlever, vous avez le genre de petits clips en métal que vous enlevez. Très simple. Ça, c'est le plastique, je vous montrerai après. Donc, sur l'écran, là où il y avait la nappe, normalement, je vous montre. Ici, vous grattez tout le surplus. Il faut que ça soit bien lisse, qu'il ne reste plus rien dessus. Ok? Bien propre. Donc hop, on met de côté. L'écran et le PCB de côté. On va s'attaquer au petit truc en plastique là. Alors, je reprends le PCB. Comme vous voyez, le truc en plastique se clipse comme ça. L'écran vient par-dessus, comme ceci. Et pour pouvoir faire la connexion avec mon petit connecteur, eh ben, il faut que je découpe le plastique. Regardez, comme ceci. J'ai découpé le plastique pour l'encoche, là, pour que je puisse mettre mon connecteur. Comme ceci. Alors, vous repérez, hein, j'ai pris un marqueur, j'ai mis mon écran comme ça, et j'ai marqué là où s'arrêtent les contacts.
Après, avec un petit Dremel, moi j'ai pris un petit Dremel, hein. J'ai fait l'encoche au Dremel. Ok. Pareil pour le petit truc en papier carton blanc. L'encoche pareil, à peu près la même hauteur, pour que ça corresponde. Après ce que j'ai fait, parce que là, l'écran, on ne pourra pas le bouger correctement. Vous avez deux petits encoches qui retiennent l'écran de chaque côté. Je les ai meulés. Donc comme ça, l'écran, vous voyez, il peut monter et descendre. Surtout monter, ça sera le très important. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut bien meuler pour que l'écran puisse coulisser de chaque côté en haut. Donc, une fois que tout ça est fait, le remontage s'impose. Alors, d'abord, on remonte l'écran sur la partie en plastique avec les clips en ferraille. Voilà. Vous voyez que je peux le faire glisser. Normalement, d'origine, on peut pas. On prend notre PCB. On vient le reclipser dessus. Voilà, vous verrez, il y a des petites genres de bits. Là, il faut les remettre dans les trous qui correspondent. Pas forcer parce que sinon vous allez casser l'écran. Il ne faudrait pas casser l'écran, ce serait dommage. Et voilà. Et vous voyez que l'écran, on peut le bouger encore. Et on voit bien au niveau connecteur que les contacts vont pouvoir s'effectuer avec l'écran. Alors maintenant, vous prenez votre petit connecteur que vous avez acheté. Donc il existe plusieurs tailles suivant les modèles, grand, petit, moyen. Il faudra le couper à la bonne taille si il faut. Si ça rentre pas bien, il faudra le découper un petit peu. En largeur, hein. On s'entend bien. Alors, nous voilà la phase la plus délicate. Le connecteur, on vient essayer de le glisser en dessous. On retient un peu l'écran et on essaye de le faire glisser en dessous. En biais au début et après on envoie la sauce. Voilà. Bien que ça soit droit, on peut monter un peu l'écran s'il faut. Voilà. Pour moi, ça devrait être bon. Je reprends le support avec les connecteurs derrière. Je repère le bon connecteur. Hop, on met le connecteur. Alors c'est un peu plus dur là parce que c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir les remettre. Bien sûr, celui-là il veut pas. Voilà. Voilà, c'est très bien comme ça. Alors là, on peut déjà faire un petit test au niveau de l'écran. Alors ce que je fais, je prends le plus et le moins, donc le rouge et le noir. Une petite pile 9 volts. Le plus sur le petit et le moins sur le grand. Et là, vous voyez,
que tout ne s'affiche pas. Alors c'est pour ça qu'il faut faire des tests. C'est que le connecteur est mal positionné. Alors voilà. Donc après avoir bien repositionné cette fois-ci le connecteur, vous pouvez voir que ça fonctionnait correctement. Donc on bouge plus le connecteur. On repositionne bien le PCB. On remet le cache devant. Voilà. Et normalement, si tout va bien, on revisse. Alors pour le test, je vais en revisser que 4. Comme ça, je refais un nouveau test. On ne sait jamais si le connecteur a bougé, mais je pense pas. Une fois qu'il est mis en place, il bougera plus. Voilà, hop, on refait un petit test. Hop. On met ça comme ça, plus moins. Voilà. Donc on peut voir, tac. Alors, on change de lumière, ok. Le timer, on s'en fout. Speed, volt, bon, il n'y a pas beaucoup. Tout marche. Perfecto. Et voilà. Alors je vous montre sur un autre modèle, le Repeat 3100. Vous voyez que le connecteur, moi j'ai tout nettoyé, est beaucoup plus grand. Donc une encoche beaucoup plus grande aussi. Et le connecteur sera donc, c'est lequel? C'est celui-là, plus grand. Donc même manip, hein. Reclipser l'écran, vérifier que les bitoniaux soient dedans. Ça doit faire un petit clic. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire déjà, c'est remettre le connecteur derrière. Voilà. Et le replacer comme il doit être dedans. Voilà. Et là, on peut s'amuser à mettre notre connecteur. Alors, une fois que le connecteur est bien positionné, vous voyez que j'ai dû monter un peu l'écran, mais il ne faut pas trop le monter non plus, parce que sinon après les vis, ça va pas passer. Donc normalement, on fait notre petit test avec la pile 9 volts. Et vous voyez, il y a tout.